tenue de la conférence nationale souveraine en 90. Le professeur Marcel Diaou nous demande de tout faire pour sortir ils sont jurés. Quand vous êtes arrivé, le communiqué à la sortie, hein? Voilà, donc professeur Tony Mwaba, qui est un de l'EPST, professeur Tony Mwaba, qui est un vieil ami de 30 ans, on se connaît depuis longtemps, depuis la faculté de droit, vraiment un ami, un frère même. Donc, il est question pour nous de faire le point sur la collaboration qui doit impérativement exister entre nous. Moi, je suis vice-premier ministre de la fonction publique. Évidemment, mon domaine est multisectoriel. Je suis en contact avec toutes les administrations, tous les ministères du gouvernement, mais singulièrement le ministère de l'EPST, parce que c'est un ministère qui, comme chacun le sait, dispose de la main-d'œuvre la plus importante de la République. Si vous voulez, c'est un ministère qui utilise les ressources le plus nombreuses, en tout cas dans notre pays. On compte plus de 600 000 enseignants, si je ne m'abuse, sans compter les administratifs. C'est un méga secteur, méga sous-secteur, je ne sais pas ce qu'on voulait. Et donc il est important pour moi, en tant que ministre de la fonction publique, gestionnaire de ressources de l'État, de travailler en étroite collaboration avec le ministre qui gère tous les enseignants de la République. Voilà pourquoi nous nous sommes vus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres questions qui vont entrer en ligne de mire de nos discussions, le recrutement, la retraite, la gestion de la carrière des enseignants, mais aussi de personnel administratif du secteur de l'enseignement. Et puis nos rapports avec les syndicats dans le cadre du dialogue social prôné par le Premier ministre, chef du gouvernement. Vous savez que notre gouvernement est déterminé à entretenir de très bons rapports avec les partenaires sociaux dans le cadre d'un dialogue permanent. Et pour moi, je suis heureux que nous puissions échanger autour de toutes ces questions, parce que nous ne pouvons pas laisser la rumeur ou des personnes mal intentionnées s'aimer de la zizanie entre nous, parce que nous sommes condamnés à travailler ensemble et à matérialiser ensemble la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui d'abord est déterminé à réformer totalement l'État dans notre pays, à moderniser l'administration publique, et qui considère que l'enseignement n'est plus une priorité. L'enseignement primaire et secondaire pour le président de la République est devenu une urgence dans notre pays. C'est vraiment le cœur de sa vision. On considère que c'est l'homme qui doit d'abord, si vous voulez, bénéficier
d'une éducation de qualité avant d'être acteur du développement dans un pays. Et c'est pour cela sa vision est allée dans le sens de faire de notre État un État fort, dans le cadre notamment d'une administration forte, faire de cet État, notre État, un État prospère, à travers la réorganisation économique de notre pays, aussi un État solidaire, et tout passant par le changement de mentalité, et puis tout passant par le facteur humain. Et ça passe par l'éducation, et notamment l'éducation de base, qui est aujourd'hui gérée de main de maître par le professeur Tony Mwamba, qui je voudrais aussi adresser mes félicitations pour le travail formidable qui est en train d'être abattu. Et je voudrais vous rassurer que dans le cadre de mes fonctions, j'agirai pour, autant que je le fais pour tous les autres membres du gouvernement, en tout cas, j'agirai pour l'accompagner dans les grandes réformes qui sont essentielles dans ces secteurs. Voilà, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le VPM de la fonction publique pour cette séance de travail que nous venons d'avoir tout à l'heure, qui était essentiellement consacrée à un état des lieux entre nos deux ministères, parce qu'au-delà des prérogatives respectives, il y a également des passerelles, il y a des domaines de collaboration, notamment sur les personnels. Vous savez qu'à l'EPST, il n'y a pas seulement les agents de l'administration publique, mais également les enseignants. On devrait faire quand même les points sur l'état de lieu de l'administration ou des membres, sinon les cadres de l'administration qui sont affectés à l'EPST dans le cadre de la vision de redressement que nous avons impulsé à la tête de ces ministères, voir dans quelle mesure nous pouvons optimiser leur présence à l'EPST en vue d'atteindre les objectifs que le gouvernement nous a assignés. Un autre domaine de collaboration, et d'ailleurs le plus urgent, c'est la commission paritaire qui commence ce lundi entre le gouvernement et les banques syndicales. Le gouvernement qui sera représenté par le ministre de la fonction publique, de l'EPST, des finances, du budget, et peut-être que le Premier ministre lui-même viendra pour donner la caution morale aux engagements qui seront pris. Et je tenais absolument également à rencontrer le VPM de la fonction publique parce que c'est lui qui présidera cette commission paritaire qui aura lieu pendant 3 jours, les 27, les 28 et les 29. Et donc ça démarre déjà ce lundi. Donc on devait aussi faire le point. Comme il a dit également sur la caisse de retraite des enseignants, harmoniser les vues, surtout avec nos experts, et à la fin, voir dans quelle mesure nous pouvons lever une option qui puisse arriver à mettre les enseignants dans une situation idéale, parce qu'ils ont toujours réclamé que justement la fonction publique les aligne sur la liste des agents des carrières des services publics de l'État. Je crois que le travail est en train d'être fait, des réflexions dans ce sens à long terme, et je crois que ça ira. L'essentiel a été fait et ça a été une séance fructueuse. Le reste des séances, ça va suivre, ça ne vient que de commencer. Merci. Voilà, il faut préciser que la commission paritaire avec des enseignants, les banques syndicales des enseignants et les banques gouvernementales. Je donne cette précision parce qu'il est aussi prévu une commission paritaire qui est en préparation entre les banques gouvernementales et les banques de l'INAP, donc l'intersyndicale nationale. À ce moment-là, des administrations publiques, de toutes les administrations publiques. Donc il ne faut pas que les autres administrations puissent être frustrées. Là, il s'agit d'un secteur particulier, le secteur des enseignants,
Et nous allons aussi donc organiser, comme on l'a indiqué, comme on l'a promis, une commission paritaire entre le gouvernement et toutes les administrations. À ce moment-là, la présidence est assurée par le Premier ministre lui-même. Le dossier est en cours. Donc je tenais à ce que cette précision soit donnée. Nous nous sommes convenus aussi avec le ministre Tony Mwamba que très prochainement, nous tiendrons une réunion entre nos deux ministères, mais à cette fois-là avec nos experts pour pouvoir vider un certain nombre de questions en ce qui concerne notamment, comme je l'ai indiqué tantôt, la collaboration entre la fonction publique et le secteur de l'enseignement, mais surtout pour clarifier une bonne fois pour toutes les statuts actuels et les statuts peut-être futurs des enseignants qui estiment qu'ils ont aujourd'hui un statut plus ou moins fragile. Et le ministre de l'EPST, il faut ici l'indiquer, s'est bas, et j'en suis un témoin privilégié tous les jours pour essayer de faire en sorte que les enseignants, nos héros, puissent bénéficier de toute l'attention du gouvernement. Pour cela, il faut lui reconnaître qu'il est en train d'abattre un travail titanesque, et nous pensons que nous, de notre côté, nous devons l'aider, parce que c'est un secteur effectivement qui est bien compliqué. Quand on regarde le vieillissement des enseignants, du corps enseignant et aussi du corps administratif, c'est vrai que c'est général aussi au niveau de toutes les administrations, je l'ai indiqué. Il y a 350 000 agents qui sont éligibles à la retraite, dont des centenaires. C'est pareil surtout pour le secteur de l'enseignement. Donc nous avons du boulot, nous avons du travail, nous avons besoin de cette harmonie. Sous la coordination du Premier ministre Samalou Kondé, nous sommes décidés en tout cas à nous battre afin d'apporter des rectifications par rapport au passé, rompre avec le passé et essayer de travailler pour les perspectives d'avenir. Ce n'est pas un combat facile, ça les gens doivent le savoir. Nous ne sommes pas à la tête des ministères faciles à gérer. C'est bien difficile parce qu'il s'agit surtout de gérer les hommes, de gérer les hommes, gérer des hommes qui travaillent et qui se battent pour que notre pays puisse continuer à garder cette flamme républicaine. Et ce n'est pas facile. C'est pour cela que je voudrais encore une fois réitérer mes remerciements au ministre d'avoir répondu présent à mon invitation. Et je crois que dans les prochains jours, nous allons consolider cette collaboration pour qu'ensemble, nous soyons à même de relever les grands défis qui sont dressés devant nous.